Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. C'est parti. On va tout de suite commencer, non pas par l'euro-dollar qu'on a sur l'écran, mais sur l'écran, mais par ce qui se passe sur les indices, puisqu'effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Donc, on s'était quitté jeudi. Je reviens du coup un jour plus tôt que prévu, mais parce que ça bouge, donc il faut y aller. On n'est pas là pour rigoler sur les marchés, les opportunités, il faut les saisir. Et là, on peut être potentiellement sur une opportunité donc, très intéressante. On est en train de retester pour la 10e fois, j'exagère à peine, un support majeur depuis maintenant plusieurs mois, depuis le mois de février-mars. Les marchés sont inscrits dans des longs ranges et on reteste de manière répétée en septembre les niveaux support. Sur le CAC, c'est les 7030, 7080, niveau support testé à de multiples reprises. Fin de semaine dernière, appui sur le support, tentative de rebond sur ce support. Et alors que les fois précédentes, la tentative de rebond avait mieux réussi, je dirais, avec des accélérations. Autrement dit, ces accélérations étaient vraiment typées sur le fait que des vendeurs de support se faisaient piéger. On ne vend jamais un support sans avoir un plan très clair, sans avoir des stops très courts, sans faire ce que l'on doit faire, sinon on se fait démonter et après on vient dire le marché est méchant, le marché ici et là. Le marché, je peux vous l'assurer, n'en a rien à cirer de nous. Pour le marché, on n'existe pas. Même quand j'étais pro, que je gérais des sommes plus que conséquentes, euh, le marché s'en cogne. Voilà. Donc, ça signifie tout simplement que on est sur un niveau clé, on doit faire ce qu'on doit faire et il faut juste mesurer, lorsqu'on ouvre une position, le risque que l'on engage et le potentiel de gain que l'on espère et estimer la probabilité de succès. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Salut Philippe, salut Robert. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte lorsque je dis ça ou ça vous semble bizarre? Le mec qui dit ça, il est bizarre. Ok, voilà. Salut Claude. Non, alors c'est pas de la prudence, Luc. Ce que je dis bien, c'est on agit lorsqu'on sait ce que l'on doit faire. Si on ne sait pas, on n'agit pas. Et de toute manière, on n'a jamais la réponse avant. Là, j'insiste bien souvent, j'entends, mais non, on ne sait jamais. Même la meilleure des probabilités, même la plus grosse des probabilités, même la configuration la plus magnifique, on va prendre une configuration GTS, du rouge sur toutes les UT, des supports breakés, des pullbacks magnifiques, des inversions de polarité, des configurations chartistes, des divergences, bref, vous mettez tout ce que vous voulez, des stratégies GTS spécifiques, waouh, c'est magnifique. Taux de probabilité de réussite à 90%, il reste 10% pour que ça plante. Il reste 10% pour que ça plante. Ça signifie que sur cette configuration-là, générale, globale, sur 100 trades, j'en perdrai 10 et peut-être que ça sera les 10 prochains. Donc, ça signifie que le nœud de notre réussite sur les marchés, c'est la gestion du risque. Et le reste, en fait, c'est j'ai une méthodologie, j'ai une méthode, je l'ai travaillée, je sais ce que je fais. 2, je gère mon risque. Et 3, vient le fameux mental. Encore une fois, lorsqu'on met le mental en avant comme excuse à nos échecs en trading,
ben, c'est qu'on met ce qu'il ne faut pas. Voilà. Voilà. Le mental n'est jamais un problème si on fait ce qu'il faut avant. Allez, donc, on est sur un support, on est sous un support, on ouvre ce matin, si je regarde, sur un petit gap baissier avec une petite pression. Attention, rien de spectaculaire, rien de breaké réellement ce matin pour le moment. Petite pression baissière, c'est tout. Bon. Mais cette petite pression baissière implique aussi qu'on reste dans cette zone support, proche zone support. Donc, à l'instant T, on pourrait vendre sans aucun problème. La difficulté pour moi, c'est de mettre le stop. Et lorsque je ne sais pas, donc le sens est clair, short only. Short only, je ne me pose aucune question. On a beau être sur ce proche support, short only. Les probas vont dans ce sens. Maintenant, où est-ce que je place mon stop? Si je suis en scalping, si je suis en day trading, si je suis en swing trading, si je suis en investissement, déjà j'ai une modification de taille de gestion de position, de gestion du risque et de placement du stop. Donc, si je ne sais pas, si je ne connais pas à l'avance tous ces éléments-là, ben, c'est compliqué de trader. Donc là, on n'est pas, vous voyez, sur un problème technique, on est sur un problème de préparation. Là aussi, encore une fois. Bon. Donc, selon ce que vous faites comme trade, on peut rentrer ou pas. Là aussi, est-ce que je suis clair? Donc, sur un mode scalping day trading, c'est un peu tôt. Sur un mode swing trading, c'est jouable. Est-ce que vous comprenez là aussi? Premier live pour moi, Thierry. Bonjour, Thierry, enchanté. Je ne trouve pas comment afficher le chat sur GoToWebinar. Thierry, si vous écrivez, c'est que tout marche bien. Donc, normalement, c'est le seul truc que vous avez. On n'a pas de chat visible. On n'a pas de chat visible. D'accord? Donc, voilà. Donc, du moins que vous avez trouvé comment communiquer, vous pouvez poser toutes vos questions. Je peux les coller, etc. si c'est utile. Ok. Donc, je pense que c'est bon. Bon, allez. Donc maintenant, l'idée, c'est quoi? Ben, c'est que on va descendre en 5 minutes et en 5 minutes, on va essayer d'élaborer un plan typé des trading et surtout de placer des niveaux d'invalidation. Encore une fois, trader, ce n'est pas qu'est-ce que je vais gagner, c'est quel est le risque que je pose et quand est-ce que j'invalide le plan de trading. Voilà. Ça, c'est du vrai trading réel. Le gain vient plus tard, dès lors que l'on gère son risque. Alors, il y a un niveau clé qui était le niveau que je vous avais laissé de la semaine dernière, ce niveau des 7107 ici. Il a été multi-travaillé, retravaillé. Il a servi très clairement de niveau support. Alors, je vais reprendre le point comme ça. Voilà. Est-ce qu'avec le point rouge, c'est beaucoup mieux? Salut Stéphane. Merci beaucoup. Donc, niveau support, breakdown, cassure, pullback, accélération. Salut Eric. Donc, ça signifie tout simplement quoi? Ben, ça signifie que ce niveau-là est un niveau clé. Donc, déjà, sur la journée, même si c'est un petit peu éloigné, on est en accélération de volatilité. Hier, on fait 170, 180 points.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une extension de volatilité. Semaine dernière, rappelez-vous, je vous disais, attention, marché baissier atypique, baissier depuis plusieurs séances. Je suis short only et uniquement short only, baissier uniquement, excusez-moi pour l'anglicisme, baissier uniquement, mais on n'a pas d'accélération sur lesquelles on peut s'appuyer en disant je m'assois, je rentre et je me laisse porter par le mouvement, car ça ne revient jamais. Au contraire, baissier, très clairement, mais ça revient souvent. La preuve, fin de semaine, c'est revenu fin de semaine et début de semaine surtout, c'est revenu tester les 7200 points. Salut Bertrand. Donc, on a le gros changement hier, c'est on a déjà une journée typée reversal. Pour ceux qui avaient suivi le webinaire que j'avais pu faire sur les séquences de marché, donc les journées en day trading présentent des différents schémas répétitifs. Il n'y en a pas 25 000, donc on peut vraiment, ça peut nous aider, enfin, ça nous aide très clairement lorsqu'on fait du day trading. Et donc on a eu une journée typée comme ça, reversal day, et on a eu en plus une journée reversal day, je vais y arriver, avec une extension de volatilité. Bon. Donc, pour moi, niveau clair sur la journée, tant qu'on va rester sous les 7107 CFD, hein, je vous parle évidemment là, sur les futurs, vous ajustez. 7107 sur les CFD, on est vraiment sur baissier uniquement. Ça sera mon niveau d'invalidation. Même si ça fait 70-76 points là, c'est vraiment, je ne vais chercher que des shorts sous ce niveau-là, je ne me poserai aucune question. Il y a toujours la possibilité que le marché rebondisse. Si le marché me propose des rebonds, je ne les jouerai pas. Est-ce que c'est clair ça? L'idée, encore une fois, lorsqu'on fait son plan de trading, n'est pas d'essayer de avoir systématiquement raison, même si c'est mieux. L'idée, c'est vraiment, je cadre mes interventions, je sais ce que je dois faire, ce qui va m'aider, me faciliter la tâche, et ce qui va donc me permettre de ne pas m'agiter dans tous les sens en me disant, OK, ça fait la 25e fois qu'on rebondit sur les supports, dont je passe acheteur dès lors que ça gagne 10 points. Ça, c'est vraiment le truc où on va se faire détruire. J'ai mon plan, j'ai mon idée, j'appliquerai si le marché me donne des signaux. Donc, le premier truc, toute cette zone-là est pour moi une zone baissière. Si jamais on repasse au-dessus 7107 à ce moment-là, effectivement, je neutraliserai. Je ne dis pas du tout que je repasserai haussier, mais je m'autoriserai éventuellement des achats au-dessus de 7107, rien avant ce niveau-là. Bon, ça, c'est le niveau extrêmement clair. Ensuite, je veux vendre. OK, alors si j'utilise GTS, ce que je fais moi, je constate que ici, tout est baissier, le fond d'écran est rouge là aussi, donc incontestablement, là, je ne me pose aucune question, je ne peux que être vendeur en day trading. Mais à court terme, j'ai mon BSI court terme et mon BSI moyen terme qui sont verts. Ça signifie tout simplement que j'ai pour le moment une correction de court terme, une correction de moyen terme dans un environnement marqué par mon BSI long terme qui lui est rouge, qui lui est baissier. Donc tant que mon BSI long terme restera baissier, donc élément supplémentaire qui vient en appui de mon niveau des 7107, là aussi je dois chercher uniquement des shorts et je validerai éventuellement mes entrées baissières par décroisement baissier, par retour au rouge des indicateurs BSI court terme, BSI moyen terme. Ça, c'est pour le plan général, pour le plan le plus simple, celui qui ne posera aucune question. Est-ce que c'est bon ça? Et qui est d'une efficacité assez redoutable.
Donc, pour tous ceux qui utilisent GTS, ça, c'est vraiment d'une efficacité nickel. Bon. On peut ensuite, alors là, je vous le fais pas souvent, mais on va le faire, affiner encore plus le plan. On va descendre en M1, donc en 1 minute, qui est l'UT, je dirais, la plus intéressante lorsqu'on veut faire du day trading, du scalping, etc. Bon. Et là, on va constater que bon, c'est essentiellement rouge, qu'il y a eu hier soir en fin de journée, donc on va dire on va mettre un intérêt très faible sur ce mouvement de fin de journée où il y a 3 contrats futurs qui sont échangés. J'exagère à peine, mais c'est à peu près l'idée sur les futurs, évidemment. On est sur les CFD. Donc, aucun volume, un intérêt extrêmement faible. Donc, ce qui va m'intéresser là aussi, alors ça, c'est cette zone-là. C'est une zone moins haute que les 7107. C'est la zone de clôture des caches qui est située entre les 7065 et les 7070, ici. Et c'est une zone qui est très intéressante parce que c'est une zone qui est le véritable gap cache, qui est le gap de clôture. Moi, je fais toujours la différence entre les gaps stricts et les gaps de clôture. Là, je vous renvoie pour ceux qui ont mes bouquins à explication. Donc, retour sur cette zone serait vraiment une zone à surveiller très fortement. Ce que je vais constater en M1 sur un mode scalping, là, juste à l'instant, c'est qu'en dépit de petits rebonds que l'on a, en dépit des signaux de court terme, moyen terme, de rebond matinal que l'on peut avoir, en M1, tout reste rouge. Donc, très clairement, tout retour sur la zone 7065-70, si l'on y arrivait, je vais y arriver, si l'on y arrivait, serait vraiment une occasion de short où il faudrait être très, très attentif. C'est le plan le plus classique, le plus simple. Est-ce qu'il est probable? Aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est que c'est vraiment celui que je vais noter. L'idée simple, c'est rebond sur cette zone-là, validation en M1 avec mes 3 BSI rouges. Voilà. Après, on peut avoir des stratégies beaucoup plus élaborées si vous travaillez avec les divergences, si vous travaillez avec des configurations chartistes, si vous travaillez avec des accélérations, avec des stratégies de retracement. Bon, bref. Deuxième possibilité, ça serait le break, la cassure des bas du jour, le pump down. Oui, Philippe, c'est ça, le pump down. Là aussi, décrit assez longuement dans mes livres, une stratégie donc très précise de break, de cassure de Globex. Donc ce matin, possibilité, je vais essayer de vous prendre le surligneur, puisqu'on est en rouge, je pense que vous devriez le voir. Je vous trace grossièrement le range du Globex, donc le bas du Globex 8h, 9h et le haut du Globex. Si l'on restait dans cette zone-là et que après l'ouverture cash, j'insiste bien, hein, pour ceux qui n'ont pas le bouquin, qui n'ont pas la stratégie sous les yeux, après l'ouverture cash, on vient à breaker, à casser le support, à passer en dessous, à clôturer sous le support. À ce moment-là, on peut rentrer short sous le support avec un stop au-dessus du Globex. Deux manières de travailler cette stratégie, soit en trend following pur. Le trend following pur, ça signifie que je vais travailler sur l'accélération et je vais travailler sur la dynamique. Donc, je vais laisser le marché agir. Je rentre, je mets mon stop, j'encaisserai en fin de journée ou le plus tard possible pour ne pas, moi, venir intervenir sur les vagues qui vont se faire.
Le trend following pur en day trading est très compliqué à gérer, soyons clairs, et je le déconseille. Mais dans quelques cas, c'est une possibilité. Au vu de ce que le marché nous propose ce matin, c'est une possibilité, je vous le dis. Et notez-le bien parce que rarement, je vous proposerai de travailler cette stratégie en trend following pur. Encore une fois, hein, le trading, c'est de l'intelligence situationnelle, comme on dit en rugby, c'est le moment de l'intelligence situationnelle où on va s'adapter au contexte. Et le contexte là, c'est que si ça break, si ça casse vraiment, ça peut à nouveau avoir une journée étendue en volatilité. Voilà. Proba relativement faible, mais proba beaucoup plus forte qu'à l'accoutumée. Bon. Et après, ce plan-là, on peut aussi le travailler de manière classique, mais là, c'est en fonction de votre manière de gérer et de travailler le risque dont je ne veux pas intervenir ni interférer dans votre manière de faire parce que j'imagine que si vous êtes là, vous avez travaillé, vous avez élaboré, vous savez comment vous rentrez, comment vous sortez, etc. Donc, mais on peut le travailler avec en sortant beaucoup plus rapidement, en faisant des reports de l'amplitude du Globex, etc. Est-ce que c'est bon ou pas? En M5, uniquement les 3 BSI rouges. Oui, Eric, bien évidemment, comme d'habitude, mais ça, tu le sais, il va falloir être patient. Ça, c'est une. Il va falloir être patient, c'est à la fois un constat habituel, d'accord? Bon, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Mais je vous marque ça. Oui, excusez-moi, donc je réponds à ces deux questions, comme ça vous comprendrez. Donc, il va falloir être patient. Le trading, ne l'oubliez jamais, c'est des fois, notamment en day trading, ce qui est difficile, c'est être patient, mais être réactif. Parce que deux des difficultés principales que je vois chez certains, c'est que soit on tombe dans une certaine agitation, je vais être gentil lorsque je dis ça, c'est je m'énerve un petit peu, je suis atteint d'une certaine maladie de clic de souris. Certains ici, j'ai des noms, mais ça se soigne sans aucun problème. Et après, l'autre possibilité, c'est au contraire, ok, alors le gars que j'écoute le matin, il m'a expliqué que si je suis patient, et là, soudain, on se met à tomber amoureux de la patience et on reporte toujours. En fait, on trouve très confortable, après avoir été dans l'agite propre, je dirais, dans l'agitation, on trouve très confortable le calme, le repos. Et en fait, on va confondre la patience avec je ne fais plus rien. D'accord? La patience, le calme, la zénitude, c'est le relâchement total, mais la concentration totale pour être prêt à sauter sur les bonnes opportunités. Est-ce que vous comprenez la différence de ce que je vous raconte? Si vous êtes sur un mode trop agité, ça ne va pas. Si vous êtes sur un mode ouais, je suis cool, ça va, parce que l'autre gars, il m'a raconté le matin que ouais, ça va. Du coup, tu es là, tu vois, c'est beau, rouge, vert. Ah, tiens, là, j'aurais pu. Bon, je sais pas, là, j'aurais pu. Et en fait, c'est cool parce qu'en fait, peut-être que vous étiez en perte, que vous ne perdez plus. Mais en trading, il faut trader. Hein. Si on regarde les écrans toute la journée, ça ne le fait pas. C'est pour ça que on a une méthode, on a un cadre, on a une méthodologie. On sait quand on intervient et on intervient lorsque voilà, les couleurs sont réunies, les trucs sont réunis. On va appeler trucs, vous voyez, vos indicateurs, vos ci, vos ça, voilà. Et on le fait à ce moment-là sans hésitation. Et donc, il faut vraiment switcher de je suis à moitié endormi à je trade. Voilà.
J'ai deux ou trois astuces. Jean Roland, réponse oui. Absolument clair, j'ajouterai travailler sa taille de position pour porter un swing. Oui, Richard. Alors ça, ce sont des questions swing que on pourra travailler dans les prochaines semaines. J'y reviendrai. Je vais regarder avec WHS pour essayer de vous proposer des prises de position, et donc on ira plus loin que les plans, on ira plus loin que les plans. Il y aura des prises de position, des suivis de position, voilà. Donc exactement, Richard, c'est parfait, évidemment, comme d'habitude, Richard. C'est le plus difficile, je trouve, même si le quart est planté, la tente est difficile. J'avoue, je vois pas comment l'attente peut être difficile, alors que la pure essence de ce métier, c'est justement de faire ce qu'il faut faire lorsqu'il faut le faire. Donc il y a pour moi une antinomie très claire, à moins de croire que le trading, c'est un casino dans lequel j'ouvre mon écran comme j'ouvrirais un compte de casino en ligne où je rentrerai dans un casino physique, je balance la carte bleue dans une machine à sous et je fais ding, 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 ding. Voilà, ça paye pas, tiens, hop, ça paye, voilà. La bourse, ce n'est pas ça. Le trading, ce n'est pas ça. Donc, l'essence même du trading, c'est de faire ce qu'il faut faire lorsqu'il faut le faire. Voilà. Donc, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment l'attente peut être difficile. Lorsque tu es au feu rouge, est-ce que quand tu es au feu rouge au volant, tu te ronges les ongles, tu fumes 3 cigarettes? Bon, généralement, tu n'as pas trop le temps, tu mets 3, mais tu attends que le feu soit vert. GTAS, c'est feu rouge, feu vert. J'ai plus simple que ça, je ne sais pas. Voilà. Mode normal, on va mettre le DAX. Ok. Ah, du coup, il m'a fait sauter mon pen rouge. Alors, je reviens sur le DAX. Je vois ce matin que le DAX ne fait pas des bas plus bas. DAX, CFD. On essaiera de temps en temps quand même de faire des futurs, mais bon, je fais les CFD parce qu'à 70%, voire 80%, vous êtes plutôt orienté CFD. On verra quand en novembre le groupe se refermera. On a dû vous l'expliquer. Si je reste sur les CFD ou sur les futurs, personnellement, je trade beaucoup plus les futurs. Donc, j'aurai un immense plaisir à trader en réel les futurs, bien évidemment. Le DAX reteste son bas, n'a pas fait de bas plus bas, mais là aussi, hein, hier, c'est passé quoi pour ceux qui étaient là? Double sommet, très clair, objectif réalisé, test de support. On va le faire assez rapidement. Ça, je ne dois pas être tout à fait faux. Voilà. On peut le laisser rouge. Et donc, de manière claire, à l'image du CAC, donc là, il n'y a pas de grosse différence. Alors, il y a une petite différence sur les niveaux plus bas, plus haut par rapport au support, mais franchement, ça se joue à la marge et il n'y a aucun intérêt à ce stade. J'ignore si le support va céder. J'ignore, je ne sais pas. Je sais que s'il cède, le potentiel est important. Ça, je le sais. Cédera pas. Je vous en parlais déjà la semaine dernière. On a quand même l'impression qu'on est désormais proche de céder, comme jamais. Mais attention, ça a déjà été le cas. Et bon, il y a plus d'éléments qui indiquent ça. Donc, il y a une probabilité
plus forte, très clairement. Donc, à voir si ça le fait ou pas. On verra bien. Mais il faut juste être prêt et à l'image du CAC, tant que le DAX va rester sous les 15 327, et là où ça me plaît sur cette UT-là, bien évidemment, c'est que ça correspond à la fois à la ligne de coup de ce double sommet ici, donc un pullback éventuel dans cette zone, gros signal baissier si jamais le DAX avait l'amabilité extrême de revenir sur ce niveau-là. Alors là, il faudra surveiller tous les signaux qui se feraient là. Gros, je vais rester calme, je ne vais pas vous énerver. Short à travailler si jamais on a un blocage sur cette zone. C'est vraiment the trade celui-là, vous voyez, the trade en majuscule. Bon, d'autant plus que cette zone horizontale, chartiste, classique, normale, inversion de polarité d'un support, résistance potentielle désormais, ce couple AGTAS, et là je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, lorsque on a la combinaison chartisme classique, GTS plus dynamique, GTS plus moderne aussi, plus tourné vers le trading réellement. Et là, on a et l'extrémité haute du nuage et le BSI line qui sont dans cette zone proche de cette zone. Donc vraiment, même une zone élargie à 15 300, 350, zone à surveiller très attentivement. Si on a la chance, entre guillemets, de revoir cette zone sur la journée, vraiment, il ne faut pas vendre cette zone sur niveau, mais il faut repérer des stratégies de short sur cette zone qui nous offriraient des stops très courts et des potentiels récompenses, reward, risk reward donc très importants. Rounding top sur le DAX. Je ne vois pas du tout, Jean Roland, le rounding top sur le DAX. Il faudrait me donner les UT ou le. Ah oui, un jour. Un jour. Alors, un jour sur le DAX. Alors, un jour sur le DAX, moi je surveille. Alors, ça, je l'explique souvent à mes abonnés, on en parle souvent depuis maintenant plusieurs semaines. On a un vrai diamant très atypique avec une deuxième partie qui se fait dans la moitié du diamant. Alors là, je ne vous le montre pas parce que je ne veux pas aller sur des UT plus larges parce que sinon, on va, mais voilà, mais on peut aussi appeler ça rounding top. Voilà. Ok, ça marche, Richard. Merci. Merci. Voilà. Donc, baissier, grand plan, on va en rester là. Je vous ai fait, je dirais, le petit plan, enfin, le plan très court sur le CAC avec le pump down à surveiller vraiment. Sur le DAX, on va rester plus calme. On va attendre là. Mais très clairement, là aussi, tant que le DAX va rester sous les 15 327, même 350, uniquement des shorts, voilà, et neutralisation au-dessus des 350. Et allez, soyons optimistes, hein, parce que toujours voir, je dirais, la face cachée du plan que l'on se dessine, parce que peut-être qu'il y a, et moi j'aime pas quand il y a une petite musique qui sonne beaucoup trop à l'oreille tout le monde, lorsque ça semble devenir trop facile, et je suis toujours très méfiant. D'accord? Bon. Et donc, il y aurait une possibilité qui est celle-là que l'on va mettre en bleu. Je vais vous expliquer le pourquoi je la mets en bleu. Ok, comme ça, je reprends mon projecteur. Non, je vais même reprendre mon surligneur. Vous voyez, puisqu'on n'a pas fait de bas plus bas. Au-dessus, tant qu'on reste sous les 15 327, 350, short only, je ne cherche que des signaux baissiers. Entre les 15 350 éventuellement, si on repassait au-dessus
un peu contre un consensus qui commence à être inquiet, les taux ici, etc. Aujourd'hui, je ne vous ai pas fait de fondamental, etc. Mais bon, à ce moment-là, on pourrait aller taper le haut de cette zone, au-delà des 15 500, 520, et au-dessus de cette zone-là, effectivement, alors il faudrait que ça se fasse presque sur la journée ou un jour et demi. Là aussi, toujours très important, lorsqu'on vise des niveaux, des zones, essayez de donner un temps, une durée. Il n'y a pas que les amplitudes en points, il y a aussi les amplitudes en durée. Et là, vous commencerez à être des traders beaucoup plus accomplis et vous saurez ce que vous faites. Bref, si on va chercher ce niveau-là, ça voudra dire tout simplement qu'on pourrait, si on le faisait à partir de ce bas de ce matin et qu'on aille chercher d'ici ce soir, ça serait quand même violent, mais d'ici demain, soit maximum midi, si possible, cette zone-là, on aurait là, vous le voyez bien, un déclenchement potentiel typé double bottom. Et là, vous voyez tout le consensus qui est en train un peu de glisser vers le bas, vers le négatif, elle se ferait piéger. Et là, on aurait un nouveau rebond, comme on a eu souvent sur les niveaux actuels. Donc ça, c'est le plan très contrariant. Est-ce que c'est celui auquel je crois? Ben non. Est-ce que je crois? Je ne crois à rien, je suis trader. Les analystes techniques, je ne veux pas être méchant, mais l'analyse technique, ça ne sert à rien. Ça n'a rien à voir avec le trading. Le mec qui dit ça, oui, ouais, ouais, je peux vous l'assurer, ça n'a rien à voir. Si je fais, lorsque je trade, je réagis à une configuration et je pose de l'argent sur la table. Donc, je dois faire des choix. L'analyse technique, je fais tous les choix possibles et inimaginables. Et demain, je vous dirai, vous voyez, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Non, non. Donc, moi, je suis clair. Tant qu'on reste sous les 15 327, 350 élargis, mais 327, c'est mieux. 300 serait encore mieux, plus on restera bas, pour être clair. Mieux c'est, très baissier, short only, aucun achat. Je neutralise au-dessus et je repasserai haussier uniquement au-dessus des 15 520. Et là, effectivement, possibilité d'une extension et d'un nouveau marché qui reste dans ce large range en UTD jour. Voilà. Est-ce que c'est bon ou pas? L'idée, c'est juste se dire ça, afin de toujours se dire que quoi qu'il arrive, je trade et je gère mon risque. Je ne m'enflamme pas. Je ne tombe pas soudain, je vais m'enrichir de manière fabuleuse en faisant ça. Non, non, je trade, point. Je fais ce qu'il faut. Et si ça paye, je gagnerai. Si ça ne paye pas, mon risque est géré, donc je sais ce que je perds. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça, ce que je raconte là? C'est bien l'idée de bien cadrer ce que le marché nous joue ce matin-là. OK, Philippe, ça marche. Merci, Philippe. OK. Allez, sur ce, on ne fera pas les US aujourd'hui parce que je ne veux pas trop déborder. Donc, je vous propose juste, on y va. L'action du jour, c'est parti. Je vous laisse choisir. Alors, AT&T, s'il y a vraiment une action que je ne surveille pas, c'est celle-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Alors, vous me proposez AT&T. Alors,